Bonjour, chers amis. La dernière chose que nous proclamons dans le Credo au sujet de Jésus est sa montée au ciel, ce que l'on appelle l'ascension et son retour à la fin des temps dans la gloire. Quel est donc ce nouvel état où se trouve le Seigneur? Et quel est ce jugement qui se passera à la fin du monde? Là encore, l'Écriture sainte nous donne les réponses. Comme le montrent les évangiles, l'humanité du Christ a été glorifiée dès l'instant de sa résurrection. La preuve en est les propriétés nouvelles et surnaturelles dont jouit désormais son corps en permanence. Mais pendant les 40 jours où il va encore apparaître à ses disciples, cette gloire reste voilée sous les traits d'une humanité ordinaire. À l'ascension, les apôtres vont être témoins de l'entrée de Jésus dans la plénitude de la gloire divine, symbolisée par la nuée, dans le ciel, avec son corps et son âme. C'est ce que signifie l'expression « il siège à la droite du Père ». Sa montée au ciel est étroitement liée à sa descente du ciel au moment de l'incarnation. En effet, comme l'a dit Jésus lui-même, personne n'est jamais monté aux cieux, sinon le Fils de l'homme qui est descendu des cieux. Le Christ est devenu homme pour nous sauver, et en montant au ciel, il réalise totalement ce salut en nous précédant dans le royaume de son Père. Et là-bas, il continue d'intercéder pour nous. L'ascension nous apprend alors quelque chose de très important. En effet, après la résurrection, les disciples de Jésus avaient encore en tête le rêve du rétablissement du royaume d'Israël tel qu'il avait existé au temps de la puissance de la royauté de David. À un moment, ils lui demandent « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» Mais avec son ascension, Jésus propose à ses disciples une autre espérance, qui n'est pas limitée à cette terre. Il nous dit que la foi en lui n'est pas simplement là pour améliorer nos conditions terrestres ou pour avoir plus de pouvoir que les autres, mais que son royaume est celui de la sainteté. Chaque homme peut devenir un saint et régner avec le Christ en étant pleinement heureux avec Dieu. Après l'ascension, nous avons la preuve qu'un homme est désormais auprès de Dieu et que cet homme nous offre de le rejoindre. Et nous savons que la gloire de Jésus peut être un jour la nôtre. Nous serons toujours tentés de réduire le royaume de Dieu à un paradis terrestre, à une structure politique, à une simple amélioration des conditions de vie de cette terre. Être chrétien, c'est bien plus que cela. Bien sûr, nous n'échappons pas aux contraintes de ce monde. Bien sûr, nous avons à œuvrer pour rendre toujours plus dignes nos manières de vivre, même sur le plan matériel. Mais tout cela n'a de sens que si nous le plongeons dans l'espérance de l'ascension. L'homme est fait pour le ciel. Et tout ce que nous faisons sur cette terre doit être en vue de ce qui nous attend. Nous l'avons compris, le Christ règne désormais sur l'univers grâce à sa résurrection et à son ascension. Mais son règne n'est pas encore achevé. Il est encore attaqué par les puissances mauvaises, même si elles ont été déjà vaincues à la base par la Pâque du Christ. Ce règne ne sera plénier qu'à la fin des temps, ou alors tout lui sera enfin soumis. Et ce retour du Christ, même s'il sera précédé d'épreuves et de moments difficiles, est pour nous une espérance, car ce sera la fin de tout mal et de toute souffrance. Ce sera la révélation aux yeux de tous de la gloire
et de la beauté de Dieu, de la manière admirable par laquelle sa providence aura conduit toutes choses durant l'histoire. Ce sera le triomphe de la justice de Dieu sur toutes les injustices commises et de son amour plus fort que la mort. Ce n'est donc pas une calamité, bien au contraire. Et chaque jour, dans le Notre Père ou au cours de la messe, nous demandons que ce retour se fasse le plus vite possible. Il peut arriver à n'importe quel moment, et personne ne peut savoir quand cela se passera. Jésus lui-même l'a affirmé, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. » Le Christ a aussi annoncé que ce retour provoquera la résurrection des morts et qu'il sera un jugement de toutes les créatures. Nous en parlerons dans nos prochains entretiens sur la vie éternelle. Mais avant, nous réfléchirons la prochaine fois un peu plus sur l'Esprit Saint. À très bientôt.